Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing ERC. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas Romain? Ouais, oui, depuis ça, un bail. ça faisait longtemps. Je t'ai pas dit bonsoir, bonsoir. Salut. Euh, Ça faisait longtemps et puis on a une mauvaise nouvelle, hein, on n'y est pas allé. Ouais, bon, C'est une blague. C'est une bonne grosse blague vu que vous verrez des photos intéressantes. ouais, Euh, c'est intéressant du tout. On a fait en photo deux caisses et on a fait en photo nos... Enfin, il a pris en photo les autographes qu'il a chopés là-bas. Bon, super, génial. Non. Bon. ouais, mais bon, bon, voilà, c'est classe, non? Oui, Non, c'est pas classe. oui, tu le D'accord. dis. Bon, Bon, résultat, les balances. par contre, par contre, ce qui est classe, c'est la 10e victoire de l'Ouax, dont la troisième de suite, en Ouais, Skoda. passe de 10 avec en plus une nouvelle Fabia R5 qui a bien fonctionné, y a rien à dire là-dessus. Impeccable. Honnêtement, cette année, il a profité surtout des erreurs, hein. Comme souvent à Ypres, c'est rarement celui qui va tout à fond, qui essaye de tout passer à fond, qui gagne. Ce qu'a essayé à Bring, hein, mais à Bring, bon voilà, quoi, il s'est un peu foiré dès le début. Bien que bien foiré, parce que je pense que 5 tonneaux, on peut appeler ça déjà bien foiré. Puis donc voilà, bah, 10e victoire de l'Ouex, et ouais, encore un bon résultat pour la Fabie R5 avec sa première victoire en ERC dès sa première sortie. C'est pas trop mal. Ouais, bon résultat global. En plus, ça le renforce, ça lui donne une bonne place au championnat de Belgique. Hein. De toute façon, je sais pas s'il était déjà devant au championnat de Belgique. Quoique c'était peut-être Prinsen qui était devant. Il faudrait que je vérifie. Mais bon, en tout cas là, c'est une 10e victoire. Moi, je voulais quand même qu'il la gagne, hein, histoire d'aller chercher la 10e. Bien que j'aimerais un jour voir l'Wax ailleurs qu'en Belgique. Le revoir, comme à son époque avec Peugeot, espérer le revoir en ERC un jour, sur d'autres manches, et peut-être pourquoi pas essayer d'aller gagner le titre, quoi. Ouais, pourquoi pas. Il pourrait. Ouais. Donc, deuxième, Ryan Bouffier. Ouais, invité surprise de ce rallye, il a été prévu très très tard d'être engagé sur la DS3 R5 de Miroslav Jakes, le pilote tchèque, il avait déjà roulé avec au rallye Sumava là-bas en République tchèque en début d'année. Ouais, deuxième place, très bon résultat pour lui. Il a fait un rallye quasiment sans faute. Il était en tête devant Loïc jusqu'à ce qu'il ait une crevaison qui le retarde à une voire 2 minutes, je crois. Donc après, bah c'était fini. Ouais, c'est Donc il dommage. termine avec un écart, ouais, il termine quand même à 27 secondes 5 d'écart, donc il a quand même bien repris. Il avait mal commencé son rallye, on avait été tête à queue quelques sorties, il a eu du mal à s'y faire, mais le pilotage est bien rentré, c'est impeccable, il a fait un bon rallye. De toute façon, fallait pas s'attendre à, à pire, je veux dire, c'est Brian Bouffier, c'est quelqu'un qui a de l'expérience maintenant, qui a des champions de France, qui a des champions de Pologne. C'est quelqu'un qui est très très bien placé. Seul souci, bah, il a malheureusement pas assez de budget pour. Il a quand même tenu tête à Sébastien Ogier l'an dernier, on l'oublie souvent. Mais honnêtement, c'est un peu dommage qu'il ait pas assez de budget pour faire des programmes complets sur des trucs européens comme ça. Parce que clairement, le titre européen, il peut aller le chercher et j'aimerais beaucoup il se concentre qu'avec ça, mais le problème c'est qu'il s'est fait un peu balader avec Hyundai, il a peu de budget, ça c'est compliqué pour lui de se débrouiller. Mais bon, en tout cas, quand même bravo à lui pour ce résultat. Ouais. Et troisième, je ne sais plus. La troisième c'est notre local, Oui. Ah ouais. Vincent, Notre ami enfin Vincent Verschuren. le local, ouais, Vincent Verschuren ou Verskuren comme diraient les Belges. Enfin bref, donc très bon résultat pour lui, hein, qui a eu beaucoup de mal, hein, son début de saison, même en fin de saison dernière, à manier sa Destro R5, il a eu beaucoup de soucis. Il avait décidé de complètement changer la mécanique, il a changé complètement le moteur avant le départ. Euh, il a, il a eu des petits soucis de boîte, hein, malgré à la fin où il n'avait plus de première sur les 5 dernières spéciales, bon, pas très très grave. Mais en tout cas, très bon résultat encore pour lui, la DS3 R5 qui a tenu, hein, honnêtement là clairement, elle a pas eu vraiment de soucis, il a fait un rallye très correct, très calme, il s'est pas pressé, il a profité des erreurs des pilotes de devant, il a avancé au fur et à mesure dans le classement, il termine troisième, c'est un très très bon résultat pour lui. Bon, je pense que maintenant, ce qu'il faut lui souhaiter pour lui, c'est de viser le championnat de Belgique, pas cette année, je pense pas, l'année prochaine peut-être,
parce que c'est encore trop tôt pour qu'il puisse se lancer dans un programme européen. Je pense que c'est pas du tout son envie. Je pense il a peut-être pas non plus nécessairement le budget pour. Donc, même si Team GoDrive est une team très sérieuse, hein, déjà avec l'Apollo, il nous a prouvé qu'il était efficace. Donc Ouais. honnêtement, ça peut que aller de mieux en mieux pour Verschuren. Faut voir comment se termine sa saison, qui a pas forcément très bien, enfin qui a commencé correctement, mais ça n'a pas été forcément bien. Donc faut voir. Faut voir. Quatrième, quatrième, notre cher ami portugais Bruno Magalhães, qui nous fait encore un bon résultat après sa troisième place aux Açores, ou quatrième place, J'en dis quatrième. quatrième place aux Açores. Euh, donc ouais, encore un très très bon résultat, la 208 de Delta Rally qui a tenu, miracle. J'attendais absolument pas ce qu'elle tienne. L'an dernier, il a même pas réussi à prendre le départ avec sa 207. Il a eu une année compliquée l'an dernier. Bon là, il a essayé de reprendre aux Açores, il termine quatrième ici. C'est bon pour lui, c'est bon pour la 208 T16 qui est quand même de plus en plus fiable, hein, malgré qu'elle a eu beaucoup de soucis l'an dernier. Là, ça commence à venir, hein, quand on voit, bon, il y a quand même eu 2 abandons de, de T16 sur ce rallye qui ont pas été, qui me semble ont pas été causés par des soucis. Peut-être pour Brin, enfin je revérifierai si c'était mécanique. Mais en tout cas, bon, quand même un bon résultat encore pour les 208. En parlant de 208, d'ailleurs, 5e place pour notre nordiste Stéphane Lefebvre, Oui. qui lui aussi avec Clermont, il nous l'a dit, hein, le rythme pour gagner, mais pas 2 crevaisons qui lui ont coûté quelques erreurs aussi sur un saut, paumer le pare-choc, etc. Enfin quelques erreurs. Ça fait encore partie, c'est sa jeunesse, hein, il est encore un petit peu jeune, je pense, mais ça va venir là. Déjà, on l'a vu en WRC2, il commence à prendre ses marques. À Ypres, il est quand même bien bon. Honnêtement, l'année prochaine, ça risque de commencer à taper. Tout dépend où ils vont le mettre. S'ils le laissent en WRC2, ils vont peut-être le faire chercher le RC, ou peut-être mieux même. Hein. Mais donc on verra. Ouais. 6e et 7e, bon, j'ai pas particulièrement suivi leur course, donc on va peut-être abrège entre guillemets, les 2 Fabia Super 2000 de Orsac et Tarabous. Donc dans l'ordre Orsac 6, Tarabous 7. Jaroslav Orsac, on l'avait déjà vu l'an dernier à Ypres, ça fait quelques temps qu'il roule en ERC, lui il roule assez bien. Ça doit être un de ses meilleurs résultats, 6e. C'est un résultat qui est pas trop mauvais pour lui. Jaromir Tarabous, c'est un peu décevant, parce que je pensais peut-être le voir un peu plus devant. Il était quand même pas mauvais au baroum l'an dernier, je me souviens, il était pas mauvais. Donc faut voir, faudra voir au fur et à mesure de la saison. En tout cas, ça va lui rapporter encore quelques points au championnat. Si je regarde au championnat, il est 7e pour l'instant. Donc bon, avec 34 points. Il est à 1 point d'aller chercher le Wax, qui n'a qu'une seule victoire et qui a une seule participation. Ensuite, ouais, 8e. Autre Fabia Super 2000, celle de l'anglais Martin McCormack, qui nous a fait un bon rallye, un bon début. J'étais content de sa performance. Il a bien débuté. Il était très chaud. Hein. Il y a eu des passages qui étaient très compliqués. Il a fait quelques erreurs. Il a paumé le pare-choc, arraché le pare-choc sur pas mal de passages. Il s'est bien défoulé sur ce rallye. Il termine 8e. Je l'attendais pas si bien. Bon, il y a des pilotes qui sont derrière que j'attendais mieux que ça. Mais lui, honnêtement, bon résultat pour lui. Je suis content. Je suis très content pour lui. Avec sa nouvelle Fabia ex Neil Simpson. Donc ouais, bon résultat pour lui. 9e. Ex-Wax. Quoi? Ex-Wax. Et ex-Wax, ouais, c'est celle qui a gagné avec Freddy Wax il y a 2 ans maintenant. 9e place pour le Belge, le régional de l'étape aussi, David Van Est, vainqueur du rallye de Vervic il y a 2 semaines. On se préparait. Donc avec une Fiesta R5, hein, la Fiesta R5 qu'il a découvert en fin de saison l'an dernier, après en remplacement de sa 207 Super 2000. Donc bah bon résultat pour lui, un 9e place, c'est pas trop mal. Je crois qu'il y a eu des rectifications au niveau des pénalités. Hein. Par rapport à ça, je sais pas si le résultat est le même que celui que je t'ai dit hier, mais en tout cas 9e place finale pour David Van Ness qui a fait un bon rallye propre. J'ai pas vu sa voiture était intacte, sa voiture a été souvent intacte. On a vu 2 points assistance. Honnêtement, j'ai vu sa voiture en bon état.
On a vu une spéciale, il a roulé correctement, il a eu beaucoup de mal au début. Il était autour du top 15, top 20 au début, et là il est remonté, petit à petit. Il a repris les marques, 9ème. Donc bon résultat. Bon résultat, lui qui a eu beaucoup de soucis. Hein. L'an dernier, il me semble que c'était le dernier, c'était le seul survivant de l'Armada Peugeot. Il me semble. Ouais. L'an dernier, avec sa 207, et l'année d'avant, la 207, elle était partie en fumée. Donc c'était pas terrible. 10ème place pour un grand espoir norvégien, Ah ouais. Ah ouais. Peter Christiansen, ou le mec le plus cool du monde aux Ah, assistants. ce type. Ah oui, non, Mon mais Dieu. il On a eu est... l'occasion de le voir en face. C'est... C'est un Je Andreas sais pas qui Mikkelsen c'est. bis. Ouais, c'est Andreas Mikkelsen. Il fait un peu plus vieux que Mikkelsen, malgré que je pense qu'il soit sensiblement du même âge. Ouais, il est peut-être plus jeune. Il fait... Même Il fait... Christiansen, j'ai Ouais, peut-être l'impression qu'il est plus jeune. mais il fait plus vieux que sa barbe. Mais je sais pas à qui on pourrait le comparer. En fait, il fait un peu pilote américain. La casquette à l'envers, le mec posé sur sa voiture, tranquille. Il fait pilote de Global Rallycross un peu. Ouais, c'est ça. Mais ouais, donc Peter Christiansen, qui donc n'avait que comme expérience, on va dire, il roulait en Subaru en Norvège. L'an dernier, il avait tenté le championnat d'Europe junior avec une Skoda Fabia R2. Ça s'était assez mal passé, on l'avait vu à Ypres, mais je sens que c'était assez mal passé. Il avait eu beaucoup de soucis de fiabilité. La Skoda Fabia R2 est loin d'être la référence en R2. Ouais, tu m'étonnes. Clairement, quand on voit les C2 ou autres 208 ou encore Adam qui roule très bien, clairement la Fabia c'est loin d'être la référence. De toute façon, on le voit, elle se vend pas. Hein. Moi perso, des Fabia R2, j'en ai vu très peu. Et puis aussi, elle est très moche. Hein. Sans déconner, elle est très moche. Mais bon. Il était donc avec une voiture de chez Orsac, du GP de Orsac. Donc je pense qu'il peut être content de son résultat. 10ème place pour une première approche en 4 roues motrices sur asphalte et avec une Super 2000, donc non pas sa Group N. C'est un bon résultat pour lui. Il a pas pris trop de risques, hein, j'ai l'impression qu'il lui aussi il a progressé au fur et à mesure. De toute façon, les Fabia Super 2000 étaient des voitures références. Hein, il me semble pas qu'on en ait une qui ait même abandonné. Il me semble qu'elles ont toutes franchi l'arrivée. Ouais, elles ont toutes franchi l'arrivée, les Skoda. Même les Skoda tout court, hein, donc elles ont toutes franchi l'arrivée. Donc ouais, Peter Christiansen, donc bon résultat encore. Bon résultat pour lui. 11ème place pour le champion d'Angleterre Terre, enfin BTRDA Forest en titre avec sa Focus, son ancienne Focus RS WRC 2002. Il avait décidé de reprendre une Ford Fiesta S 2000 en début de saison. Il l'a racheté pour faire quelques épreuves de RC, on l'avait déjà au circuit d'Irlande. Et Owen Sorburn, donc qui termine 11ème. Je suis un peu déçu. En même temps, c'est vrai qu'on l'a vu très loin au début. Et là, je suis un peu déçu de son résultat. Je dois bien l'avouer, j'attendais peut-être un petit peu plus, même si on est sur un rallye qui nécessite beaucoup de vitesse de pointe, ce que la Fiesta Super 2000 n'a absolument pas. Donc, ça reste un bon résultat, hein, 11ème, mais surtout sur un... Déjà rien qu'arriver à Ypres reste un bon résultat, parce qu'il y avait quand même, il n'y en avait pas énormément de classés pour... Ouais, il y avait quand même 31 abandons. Bon, en tout cas, donc bon résultat pour... Tout de même bon résultat pour Sorburn, même s'il m'a un petit peu déçu. 12ème place, Antonin Schulstack. Bon, lui, il nous fait une Schulstack, hein, donc c'est top 10, parfois, top 15, souvent. Voilà, le touriste, il visite les pays d'Europe avec sa Fabia Super 2000, un rythme correct, il est souvent à l'arrivée, rarement de reproches à lui faire, pas de, à part l'an dernier, le superbe tonneau qui nous a fait quand même à Ypres dans la dernière spéciale. D'ailleurs, en parlant de tonneau dans la dernière spéciale, on va y venir. Mais, Ouais. bon résultat pour Schulstack encore. Bon, il fait une Schulstack, quoi. 13ème place et premier de la RGT Cup, vu qu'on y vient hein, également, Ypres a été la deuxième manche de la RGT Cup, avec donc Patrick Snyers qui termine 13ème et premier donc de la catégorie sur sa 997 GT3 qu'il a passé en RGT exprès pour le rallye, celle qu'il utilise en championnat de Belgique d'habitude. Très bon rallye pour lui, très constant. C'était pas lui qu'on voyait sur le papier gagner d'avance, puisque clairement, le favori ultime, on l'a vu, il a abandonné dans l'avant-dernière spéciale, c'est Romain Dumas, mais et Delecourt aussi qu'on attendait, François Delecourt, on l'attendait devant, il a eu quelques soucis aussi, donc c'est finalement Snyers qui en profite. Ensuite,
Tibor Herdy gagne la catégorie production, donc le RC2 avec sa Mitsubishi Lancer Evonis termine 14e. Alexander Zawada, ils suivent tous, c'est pratique. Alexander Zawada, il est 15e et gagne le junior, qui avait droit à son manager de luxe pour le week-end. Ah tiens, ah bah alors là, on parlait de Brian Bouffier, on a le copilote attitré de Brian Bouffier, Monsieur Xavier Panseri. Ouais, qui était son consultant, sachant que l'an dernier, c'est lui qui l'avait copiloté, c'était Xavier Panseri qui l'avait copiloté à Ypres, sachant qu'apparemment Panseri il n'était pas avec Bouffier, hein, c'était Thibaut Delahaye, le copilote de Chardonnay, qui était avec Bouffier ce week-end. Car apparemment, le contrat qu'aurait signé Panseri avec Christophe Olofschick pour X-Red en rallye raid, l'obligera à ne copiloter peut-être que Christophe Olofschick, ce qui expliquerait qu'il ne copilote pas Brian Bouffier actuellement. Donc ensuite, Philippe Pic, 16e sur sa Mitsubishi Lancer Evo 10, un habitué du Nord, on le voit souvent dans le Nord venir. Marianne Griebel, qui termine donc avec son Opel Adam, qui termine 2e du junior. 18e place pour un régional énorme. De toute façon, maintenant, on commence à tous l'apprécier sur les spéciales, parce que vous le voyez passer, vous savez qu'il va y avoir du spectacle. L'an dernier, notamment sur C2R2 Max, vu ensuite sur Clio R3 puis Mitsubishi Evo 9 en rallye sprint belge dans ce début de saison, vu sur Peugeot 208 R2 ce week-end, Monsieur Victorien Euninck. Donc, ouais, qui termine 18e, donc bon résultat pour lui, malgré quand on l'a vu passer sur la spéciale, on a eu très peur quand on a vu le pare-choc avant arraché, le coffre ouvert. Mais c'est un petit kamikaze, mais il est bon quand même, quand il s'y met, il a fait un bon rallye là, impeccable, très propre, devant même le troisième junior, donc troisième junior qui est Julius Tanert, donc triplé quand même des Opel Adam R2. Suit derrière Euninck le vieux nordiste, le vieux ronchon, je dirais même, de ex Peugeot Sport, ex Mitsubishi Rally Art WRT et ex Ford M Sport, François Delecourt. Donc sur sa Porsche du team Teutil, avec laquelle il était donc engagé, aux couleurs de la Roumanie comme d'habitude. Donc résultat 19e place, qui lui permet de conforter sa place de leader au RGT Cup, vu que après sa victoire au Monte Carlo. Donc bon résultat, j'ai envie de dire, lui il vient surtout pour le plaisir, hein, parce que la Porsche, voilà, c'est surtout un plaisir de rouler en Porsche. Je pense que c'est ça qu'il veut. Donc bah voilà, bon il a l'arrivée, je pense qu'il comptait pour lui. L'autre Porsche, qui est juste derrière à la 20e place, c'est la Porsche 996 GT3 RGT de Marc Duet, qui était quand même qui peut être quand même très content d'être le premier pilote à avoir essayé l'expérience RGT. C'était l'an dernier au Monte Carlo. Il a renouvelé cette année avec le championnat, donc bon, il finit quand même loin. C'est clair, enfin il finit loin, il finit juste derrière Delecourt, mais il est souvent très loin. Parce que bon, c'est un pilote qui est là pour le plaisir, hein, il déconne, de toute façon. Il est un petit peu partout, Marc Duet, il aime bien, il sera au prochain 24 heures de Spa sur une Z4 d'ailleurs, on y reviendra. Donc ouais, Marc Duet qui finit avec un bon résultat avec sa 996, ça lui permet d'être troisième du RGT Cup. Ensuite, donc Julius Tanert qui termine 21e, on l'a évoqué, donc troisième du junior, quatrième du junior et 22e, le pilote du RACB National Team Gino Bux, qui donc encore fait un bon rallye, il découvre. Hein. C'est la deuxième fois qu'il fait Ypres. Il est toujours en train de découvrir, même si sa saison est moins bien partie que l'an dernier, je crois. Même si, bon, bah, ça progresse petit à petit, hein, il en est qu'à sa deuxième saison, faut lui laisser le temps. Ensuite, bon, j'ai plus particulièrement de pilotes à citer dans les autres, enfin, ça serait un peu long de citer tout le monde. Donc on va en venir moi, je vais juste prendre le relais, là, pour le coup, parce que bon. on va parler des déceptions, hein. Ouais. Parce que, bon, pour ceux qui suivent pas assidûment, mais je veux dire, on n'en parle pas beaucoup, mais on n'exprime pas beaucoup nos opinions, comment dire, nos pilotes favoris plutôt. Nos affections plutôt, on va dire. Ouais, voilà. Mais pour ceux qui sont très très fins et qui savent lire entre les lignes, comme on dit, de mon côté, il y a beaucoup de monde qui pourrait se laisser penser à dire que je suis un peu gaga d'une Fiesta Moffett d'un certain Sam. C'est un peu le cas en fait.
Donc j'étais un peu déçu de pas le voir. Enfin, il était là, mais on l'a vu en spécial, et puis il a abandonné une spéciale après, je crois, il a abandonné Ouais, sur Compao, ouais. sur une rupture de Compao. Donc j'étais extrêmement déçu de pas avoir eu son autographe. Mm. Donc tu peux en témoigner, hein. Oui, mais c'est vrai qu'on les aime bien, les Moffett, c'est deux fois, ils sont sympas, bon. Ils sont un petit peu kamikazes sur les bords aussi, ils roulent, C'est pour ça que je les aime. ouais, ils roulent assez chaudement, mais ils roulaient déjà bien en Irlande, hein. Sam déjà roulait très bien l'an dernier, on l'a vu à Death Rally Deutschland. Et bah, cette année, Josh avait décidé de le suivre, lui qui roulait en Mitsubishi Evo 9, avait décidé de le suivre en achetant une autre Fiesta WRC, qui lui sert en RRC, donc. Et donc, bah, les Moffett, ouais, oui. Et Josh, on a eu le plaisir de le voir en vrai, à quelques centimètres de nous. Et on a eu son autographe, donc on était pas mal contents. On lui a souhaité bonne chance, c'était bien sympathique. On est reparti de Yps, c'était bien sympathique. Et en revenant, on regarde sur YouTube, et puis un crash monstrueux. Bah, ouais, enfin, en fait, ce qu'on a vu surtout, c'est que, c'est ça qui était drôle, c'est que, on avait un petit peu nos favoris, c'est-à-dire que, bon, enfin, pour Maxime, ça aurait été plus Abring, parce que bon, voilà, c'était Kevin Abring, tout ça, bon, même s'il était plus avec Peugeot. Du coup, il s'était rabattu sur les Moffett. Sam n'étant plus là, il s'était rabattu sur Josh. Moi, étant absolument fan du Mans, de Porsche, de tout ce que vous voulez, évidemment, Dumas, je l'apprécie beaucoup. On rentre chez nous, on regarde les résultats, les abandons des deux dernières spéciales. Josh Moffett, Romain Dumas. Génial. Excellent. Donc, Josh Moffett sur accident, très très gros accident, un gros tonneau, on a eu très très peur. Honnêtement, on a eu des gros accidents ce week-end, hein, entre l'accident d'Abring, l'accident de Casier, l'accident de Moffett, on s'est fait peur. Ah ouais. Ah oui, c'est ça en fait, c'est ça que ça a bougé. D'accord, donc je viens de comprendre pourquoi ça a bougé. J'y reviendrai après. Donc les abandons, donc Craig Breen sur apparemment surchauffe moteur, de ce que j'ai compris. D'ailleurs on l'a vu, pour un mec qui était surchauffe moteur, il était très détendu cérébralement, parce que le mec il est quand même arrivé dans le stand Peugeot. Je pensais le voir un peu vénère. Non, il est allé sur sa chaise en train de boire des coups, le mec était bien. Bien que je suis persuadé qu'il prend très très mal, parce étant en tête de l'ERC, c'est vrai que ça fait un peu mal d'abandonner sur mécanique. Enfin. Donc Kevin Abring sur tonneau, enfin sur sortie, qui était copiloté par Peter Schoen, venu en tant qu'invité pour remplacer Stéphane Lefebvre qui roule avec Peugeot. Chris Prinsen, pour raison médicale, on annonce une déshydratation. C'est vrai qu'il faisait très chaud. Donc la 208 TCS n'a pas pu continuer la deuxième journée. Dommage parce qu'il était bien placé. Cédric Cherin, dès la première spéciale abandon sur la DS3 de l'écurie D-Max, le moteur, apparemment moteur ou transmission, en fonction de ce que disent certains. Bon, en tout cas c'est mécanique. Bernd Casier donc sur accident dans la SS12, Josh Moffett sur la SS17 sur accident, problème de pompe à eau donc pour Sam Moffett dans la SS17, Claudie Tang dans la SS11 pour mécanique, donc la 207 est-ce qu'elle sera prête pour le rallye du Ternois la semaine prochaine avec Alain Lefrançois, on sait pas. Attends. T'as dit Sam Moffett, problème de pompe à eau, en SS17? SS11. Ouais, c'est ce que je me disais. Oui. Et donc c'est ça en fait que pourquoi le classement a changé, parce que Didier Duquesne a été exclu du rallye. Ah bon? Pour avoir loupé un point de contrôle. Oh le con! Ou plusieurs points de contrôle. Alors malheureusement c'est vraiment dommage, parce qu'il était très bon, il avait un très très bon rythme. L'an dernier on l'avait vu, il avait loué une Ford Fiesta R5, cette année elle est achetée. C'est-à-dire il a décidé de l'acheter en remplacement je pense de sa Toyota Celica qu'il avait avant. Il avait fait une location sur une Fabia WRC l'an dernier, histoire de tester quelques voitures. Et bah ouais, donc apparemment exclu, surtout qu'il était 9ème, il me semble, ce qui explique donc que Van Est soit remonté. Et donc ça a bouleversé un petit peu tout. Donc voilà, ça explique. Très dommage, très très dommage, surtout si c'est une erreur vraiment de sa part, c'est vraiment dommage. Donc ensuite, SS16, le premier de RGT Cup qui avait quand même réussi à ramener une Porsche en 4ème place d'un rallye ERC, Romain Dumas, donc sur sa GT3 RS 4 litres RGT, malheureusement mécanique. Donc ça fait un peu mal, en espérant qu'il se reprenne encore,
en Allemagne, ainsi qu'au Valais, qui sont les 3 dernières manches de la RGT Cup. Abandon également de Emil Bergqvist pour mécanique dans la 12e spéciale, alors qu'il était en tête du RGT, il venait de prendre du RGT. Non, pas encore. Ouais, non, du junior, je vais y arriver. Donc ouais, Bergqvist qui est toujours en tête du championnat, par contre, il survole Ingram. De toute façon, bon, l'avantage c'est que les deux n'ont pas marqué de points ce week-end. Donc Ingram, justement, dans la SS10 pour moteur. Gago, un des favoris aussi en junior, Diogo Gago, le pilote Peugeot portugais. SS17, abandon aussi pour mécanique. Vassili Griassine, accident, fallait pas s'étonner, en même temps le mec il roulera quand même bien comme un taré, Griassine. Hein. Bien que je suis très déçu de le voir en 208 cette année, sachant que l'an dernier il roulait quand même en Ford Fiesta S2000. Ensuite, dans les abandons, on peut signaler le Belge Joachim Weigmans sur accident, Frédéric Perrin, le nordiste, sur la Clio RS R3T, comme Frédéric Delplace. De toute façon, les deux Clio R3T ont abandonné. Il en restait plus qu'une à l'arrivée, c'était celle d'Olympiram. Stéphane Hermann, notre fou furieux, qui a d'habitude roulé avec une Fiat Punto, roulé donc avec une Opel Adama R2, donc abandon mécanique. Et on peut quand même les citer, je tiens à les citer, c'est Suguru Kawana et Akaru Ishino, qui sont donc deux pilotes deux japonais, qui sont venus donc avec leur Ford Fiesta R2, et qui donc ont abandonné pour mécanique. Alors je sais pas s'ils étaient présents sur d'autres rallyes en ERC, ou s'ils sont vraiment venus. Et par contre, s'ils viennent vraiment du Japon, c'est dingue parce que honnêtement, ils viennent vraiment de loin. Pour le coup, ouais. Et pour un rallye de ERC, oui, pourquoi pas. Et donc pour les classements du rallye, c'est fait. Maintenant, il faudrait passer pour les résultats du rallye, c'est fait. Il faudrait passer au classement pilote et constructeur. Si t'as autre chose à rajouter avant, non? Non, à part que au niveau des photos qu'il y aura dans le débrief, il y aura des trucs. Hein. Ouais, bon, il y aura des photos piochées sur internet. Alors des fois, j'oublie de mettre les sources. Hein. Faut pas m'en vouloir, messieurs les photographes de WRC, si vous tombez là-dessus, faut pas m'en vouloir. Bon, déjà, tu vois, si vous tombez là-dessus, vous me placez un copyright sur la gueule, donc bon. Donc c'est que vous êtes toujours pas tombé dessus. Donc Craig Breen en tête après le Rallye Pro, toujours en tête avec 124 points. 103 points pour Kajetan Kajetanovic qui n'était pas présent. Je pleure mon âme. 105 points pour... non, 105, n'importe quoi. 55 points pour Robert Consani, qui n'était pas présent non plus. 43 points pour Alexei Lukianouk, qui n'était pas présent non plus. 38 points pour Bruno Magaliège, qui donc passe de la 17e ou 17e je crois, à 5e place au championnat. Freddy Louax, 6e avec 35 points. Jaromir Tarabous avec 34 points. Simplangy, 28 points à égalité avec Brian Bouffier. 27 points pour Dominique Asboud-Villas. 26 points pour Ricardo Moura. 24 points pour Josh et Sam Moffett. 22 points pour Vincent Verschuren. 18 points pour Stéphane Lefebvre. 17 points pour Charles Martin. 15 points pour Martin Zvilis. 14 points pour Martin Fischer-Reiner. 13 points à égalité, donc à 2 pour Jaroslav Orsak et Emil Bergqvist. 12 points pour José Pedro Fontes. À 8 points, égalité Hirschi et Chulstak. À 6 points, Vorojobs, Doyle et Barable. À 5 points, McCormack et Rockland. En termes de classement pilote, c'est fait. Je vais pas étendre plus loin, parce qu'après c'est 2 points, 1 point, voilà. Ouais. En classement production, donc en ERC2, je cite quand même Wojtek Staff, je vais y arriver. Donc pour l'instant qui n'a loupé aucune épreuve, hein. Pour l'instant des points partout, avec 136 points, donc en tête devant David Bodka, 102 points et Dominique Asboud-Villas 69 points. Tu sais, c'est que des pilotes des pays de l'Est en ERC2. Un Tchèque, un Hongrois, un Lituanien, un Hongrois, un Estonien. Ouais, bon. Donc ensuite, en junior, Emil Bergqvist en tête 104 points, 78 points pour Ingram, 64 points pour Gribble, 59 points pour Rockland, 57 points pour Gago, 48 points pour Sirma6, 39 points pour Zawada, 34 points pour Adielson, 30 points pour Bux, 21 points pour Tanner, 17 points pour Griassine, 14 points pour Armstrong, 10 points pour Moll, Amaury Moll, le Belge, qui était donc là, et qui donc a fait qu'un seul résultat, c'est Ypres.
7 points pour Pieznasiek et 7 points pour Blooms. Au classement équipe, entre guillemets équipe, Peugeot Rally Academy en tête avec 93 points. À savoir si dans Peugeot Rally Academy, le pilote junior compte dans les points. Je sais pas si ça changerait grand chose. 61 points pour Lotos, donc tout seul avec Kashto, Kajtanovic. 42 points pour Orsak, 41 points pour Chulstak Racing, 33 points pour Chervonenko Racing, 30, donc Lukianouk, 30 points pour Marco Martin Motorsport, 25 points pour GoDrive, donc Verschuren, 15 points pour DS3 Vodafone Team, donc pour Joseph Pedro Fontes, 12 points pour Autostal Windistel, qui est compté comme une écurie, qui pour le coup rassemble un peu tous les pilotes belges, donc c'est un peu compliqué de compter ça comme une écurie. Le team 100% Sport, Jean-Michel Raoult est 12e, Serrali 12e, Adako Pellerai Junior Team 10e, et Subaru Czech National Team 8e. Ce qui m'étonne, c'est de ne pas voir le Cresta Racing là-dessus. Parce que Tarabou, si ça a mis plus de points. D'ailleurs, au passage, on était quand même sur un rallye de RC, donc on s'attendait à tout, sauf voir Roman Cresta, mais on l'a vu, vu qu'il était venu manager Jaromir Tarabous, en tant que directeur de son écurie. Donc ça fait plaisir de le voir. Donc ensuite un RGT Cup. Je vais vous citer après le round 2, donc après donc les manches de I près du Monte Carlo, Delecourt en tête avec 43 points devant Duet 30 points, Snyers 25 points, Dumas 18. Donc rien n'est fait tout de même, hein. Les écarts sont pas particulièrement grands, bien que quand même. Mais donc voilà, donc pour les résultats, c'est à peu près tout ce que j'avais à donner. Autre chose à rajouter? Non, que dalle. Attends qu'on a passé un très bon rallye. Ouais, on a passé un bon rallye, on a vu une spéciale, on a vu 2 points assistance. Bon, c'est pas la meilleure visite possible du rallye, on aurait pu faire toutes les spéciales, etc. Mais on n'est pas non plus, on n'a pas un rythme assez compliqué, sachant qu'on n'a pas encore le permis, on décide pas trop de nos déplacements. Le jour de toute façon où on en décidera, c'est qu'on sera pas à côté des spéciales, on sera dedans, parce que le connaissant, voilà. Donc ensuite. Donc c'est bon. Donc ensuite, prochain rendez-vous, je sais pas si on fera une vidéo ou un extrait sur le rallye du Ternois qui arrive la semaine prochaine, on ira en tant que bon ch'ti d'Eschnor, hein. Donc on sera là pour la manche nordiste du championnat de France 2e division avec un beau plateau tout de même. Et sinon le prochain débrief arrivera donc le week-end du rallye du Ternois, c'est le Grand Prix de Silverstone. Donc en F1. Ensuite suivra donc le rallye de Pologne, qui est peut-être le même week-end, je suis pas sûr. Et ensuite, on aura la prochaine manche de RC qui sera le rallye d'Estonie, qui sera un rallye un peu vide. Il n'y a jamais grand monde qui vient. On voit souvent des pilotes s'illustrer, notamment l'an dernier le phénomène Alexei Lukianouk sur sa Lancer Evo 10. L'an dernier, c'était Otanak qui s'était imposé sur ce rallye avec sa Fiesta R5 devant Alexei Lukianouk et bonne question, qui était 3e, je ne sais plus, enfin bref. Et ensuite suivra le 2e plus gros rallye de la saison en ERC, c'est le Barum Rally, qui donc sent bon la République tchèque, les grosses voitures, les Skoda et les Q. Voilà, c'est dit. Autre chose à rajouter? Non. Donc voilà, donc on se retrouvera la semaine prochaine pour donc le prochain débrief. Ouais. Et sur ce, salut à tous. Ouais, à la semaine prochaine, salut.